sur Ninon Petra Studio. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas encore faite sur cette chaîne puisque j'ai décidé de vous parler du salon Maison et Objets. En tant que fan de décoration, j'aime vraiment me tenir au courant de tout ce qui se fait en termes de tendances et de nouveaux styles. Et j'en parle pas souvent sur cette chaîne, mais à côté de ça, je suis styliste et avant j'étais trendsetter pour une grande enseigne multimarque française. Donc mon travail c'était un petit peu de capter l'air du temps, d'analyser ce qui se faisait en termes de tendances, de faire de la prospection et donc des prescriptions de tendances pour les opérations commerciales. Donc j'ai toujours eu l'habitude de visiter les salons, que ce soit les salons de prêt-à-porter ou les salons de décoration. Et si je dois vous parler aujourd'hui d'un salon incontournable, c'est bien Maison et Objets. Donc c'est un salon qui a lieu 2 fois par an au Parc Expo de Villepinte, donc c'est juste à côté de Paris. C'est un événement qui se déroule sur plusieurs jours, qui a normalement une cible professionnelle, mais bien sûr vous pouvez y aller en tant que particulier ou en tant qu'indépendant. C'est un salon qui est immense et qui se divise en plusieurs pôles. Le but pour les marques c'est de gagner en visibilité parce que c'est quand même assez intéressant d'être visible sur Maison et Objets, mais aussi de pouvoir passer des commandes avec des distributeurs. Donc même si vous n'êtes pas professionnel de la décoration, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce salon puisque c'est assez passionnant, on y découvre toujours plein de nouveaux créateurs. C'est vraiment une source d'inspiration inépuisable et il y a également pas mal de conférences assez intéressantes. Et à chaque saison, il y a certains pôles du salon qui sont destinés à créer des mises en scène, donc qui sont faites par des designers ou des architectes. Et en général, on en prend plein les yeux. Évidemment, cette année, avec le Covid, les salons sont interdits, mais Maison et Objets a décidé de se réinventer grâce à sa plateforme digitale où les professionnels peuvent directement prendre contact ou passer commande auprès des fournisseurs. Donc la plateforme digitale, elle est en ligne toute l'année, mais le salon, c'est vraiment en ce moment. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter mes 10 coups de cœur de Maison et Objets. Donc je vais vous parler principalement de créateurs ou d'objets que j'ai découverts cette année. Petit disclaimer avant de commencer, il ne s'agit pas d'un partenariat, je fais vraiment cette vidéo de mon plein gré, je trouve que c'est assez intéressant à partager et ça change un petit peu de ce que je propose d'habitude. Le but de cette vidéo, c'est aussi de mettre en lumière le travail des designers. Je pense que comme tout le monde en ce moment, ils subissent un petit peu la crise. Donc je me dis que même à mon échelle, parler d'eux, ça leur donnera un petit peu plus de visibilité. Je vous invite aussi à cliquer sur les liens qui sont en barre d'infos pour aller voir les sites ou les produits en particulier. Donc même si vous n'êtes pas professionnel et qu'un objet vous intéresse, vous pouvez très bien aller sur le site de la marque et regarder quel distributeur distribue le produit et vous le procurer par vous-même. On commence donc avec le premier objet qui est ce panier suspendu en bambou. Donc c'est le modèle Sumba qui est entièrement fait main par une société balinaise qui s'appelle Bambousa Bali et qui travaille uniquement avec le bambou. Il faut savoir que les balinais sont vraiment spécialisés dans le travail du bois. Moi j'y suis allée il y a quelques années et j'étais vraiment émerveillée de voir à quel point ils pouvaient aller loin dans le travail du bois. Je vous mets juste ici un visuel d'un hôtel sur l'île de Gili Trawangan qui m'avait vraiment marqué et je trouve ça merveilleux. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette petite suspension en bambou. Je le vois vraiment comme une version 2021 de la suspension en macramé. Je vous avoue que le macramé, je commence un petit peu à en faire une overdose. Donc cette proposition est plutôt moderne et novatrice. Depuis quelques temps, on voit beaucoup cette tendance de chaîne sur les réseaux. Donc c'est souvent travaillé par des maillons en bois ou en métal qui font office d'objets de décoration. Et je sais pas vous, mais moi je verrais très bien ce panier suspendu sur ma terrasse. La deuxième chose que j'ai découvert sur Maison et Objets et pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur, c'est cette cloison amovible en papier donc qui s'appelle Paper Soft Wall. Ça a été créé par la marque Molo et ça a été designé par Stephanie Forsyth et Todd McAllen. Donc ce système de cloison modulaire autoportante, je l'ai sélectionné parce que je trouve qu'il répond vraiment à nos nouveaux usages du design. Fin décembre, je vous avais fait une vidéo sur les 8 tendances du design qui allaient émerger en 2021 et je vous avais notamment parlé du concept Home Hub qui témoigne vraiment de cette nouvelle façon d'utiliser notre habitat. En effet, en ce moment avec le Covid, on a complètement redéfini la manière d'utiliser notre maison et je trouve que ce système de cloison modulable c'est hyper intelligent quand on a besoin de se créer un petit coin d'intimité. Ça permet de moduler son environnement et donc de créer plusieurs espaces dans un seul. Donc ce système en particulier se déplie sous forme d'accordéon et il peut s'étirer jusqu'à 100 fois la largeur de base et donc vous pouvez fixer différents modules grâce à des aimants qui sont intégrés dedans. En plus de ça, c'est construit à partir de papier recyclé et qui est également entièrement recyclable. Sur les photos, vous pouvez voir c'est présenté dans des pièces vides et je trouve ça un petit peu dommage. Pour ma part, je le verrais très bien dans un showroom ou dans un magasin. Ça permet de créer un élément de display qui est assez novateur et esthétique et qu'on peut moduler en fonction de nos besoins et je trouve que ça colle parfaitement aussi à l'univers de la maison. Moi je vois très bien ça dans un grand salon pour définir une zone de bureau.
En plus de ça, je vous laisse admirer la gamme de couleurs qui est plutôt réussie. Donc pour moi, ce produit, c'est un sans faute. Pour continuer un peu dans le concept de Home Hub, je voulais vous montrer ces haltères en marbre qui sont designés par Articraft. Donc quand je vous ai parlé du concept Home Hub, je vous expliquais aussi la nécessité de matcher son intérieur avec son style vestimentaire et ses objets lifestyle. Et je trouve que cette paire d'haltères, elle s'ancre vraiment dans cette thématique. C'est un objet super intéressant par sa multifonction parce que vous pouvez à la fois vous en servir en objet de décoration, mais aussi au quotidien pour faire du sport. Ces dernières années, on a vu énormément de propositions d'objets et de meubles en marbre. Comme le macramé, je commence un petit peu à saturer, mais là je trouve que c'est une proposition assez novatrice qui désacralise un peu cette matière qui est assez chère. On n'est plus vraiment sur l'objet de luxe, mais on est plus sur une proposition playful et fun. Donc je trouve que c'est une très belle proposition en termes de design. Mon quatrième coup de cœur, c'est le banc de rangement Tolin qui a été designé par Goody ou Goody, je ne sais pas comment on prononce. Donc moi je suis plutôt adepte du design scandinave et minimaliste, donc j'ai complètement craqué pour ce banc de rangement. Je trouve que c'est une pièce intemporelle qui peut s'intégrer parfaitement dans n'importe quel genre d'entrée. Dans ma vidéo sur le Hygge que je vous ai posté il y a quelques mois, je vous parlais de l'importance de garder une entrée épurée et fonctionnelle pour que ce soit plus pratique au quotidien, mais que ça permette aussi de laisser circuler les énergies. Et je trouve que ce banc en bambou multifonction, c'est vraiment la pièce idéale à mettre dans une entrée. On retrouve aussi un peu de cette esthétique spa qui est très tendance cette année, et encore une fois, je me verrais très bien avoir ce banc chez moi. C'est une maison d'édition qui est aussi spécialisée dans le travail du bambou, et j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour cette patère en bambou, donc qui est travaillée sous forme de spirale. Je trouve que c'est une proposition qui est très moderne et qui change un peu de ce qu'on voit actuellement. Mon cinquième objet, c'est pas vraiment un objet, mais c'est la ligne Scala dans son intégralité. Donc ça a été designé par Stéphane Parmentier, qui est le directeur créatif de la maison Gio Bagnarda ou Bagnara, je sais pas comment on prononce. Ce sont des meubles qui s'inspirent de l'architecture italienne avec un empilage de strates. On a aussi une grosse référence au créateur de mode Salvatore Ferragamo qui avait l'habitude de créer des talons très similaires. Je vous mets une photo juste ici pour référence. Et je vous ai sélectionné ces meubles là parce que je trouve que la ligne graphique est très intéressante. On a ce côté organique qui est vraiment empreint de l'héritage italien. Donc à la base, la ligne était constituée de tables, d'assises et de consoles, et ils ont décliné ce concept sur des boîtes, des lampes, des centres de table. Bon, c'est des pièces assez haut de gamme puisqu'elles sont entièrement gainées de cuir, et c'est pas forcément ce côté-là de la ligne qui m'intéresse, mais en tout cas je trouve que c'est un super beau mélange de tradition et de modernité. Mon sixième coup de cœur, c'est les vases recyclés de la maison Quinta. Donc ça s'appelle la Wood Pulp série. C'est une maison d'édition hollandaise qui a une production exemplaire puisqu'elle s'appuie sur des ateliers de fabrication éthiques. Donc là par exemple, cette gamme elle est entièrement faite à la main par un atelier aux Philippines. Donc on est vraiment sur une conception équitable, éthique et qui respecte l'environnement. Donc ces vases là, ils sont fabriqués à partir de bouteilles de plastique usagées qui mélangent à des copeaux de bois et aussi à des petits morceaux de papier journaux. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est pas uniquement des objets de décoration, c'est vraiment des vases qui sont fonctionnels, puisqu'en ajoutant du plastique dans la composition, ça fait que l'élément est complètement waterproof. En plus, je trouve que c'est un design qui est très minimaliste et contemporain, et j'aime beaucoup cet effet terrazzo qu'on retrouve avec la matière. Honnêtement, on peut que saluer ce genre d'initiative quand les marques ont à la fois une production responsable mais qui lésinent pas pour autant sur le design. J'ai aussi beaucoup aimé leur série Capis Pulp, donc c'est ces vases là en fait qui ont un effet plissé, et la gamme de couleurs est vraiment magnifique. On continue avec les créations de Royal Stranger. Donc là j'ai pas forcément envie de vous parler d'un produit en particulier, mais plutôt de l'univers global de la marque. Donc c'est une marque qui a été créée en 2017 par une portugaise qui s'appelle Sofia Pino Santo. Elle reprend vraiment les codes des grands courants du design du XXe siècle, donc on retrouve beaucoup de références à l'art déco et également des styles Memphis Design et Mid-Century. C'est un esthétique qui est assez décalé et ludique, et je trouve que la gamme de couleurs bouscule un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle détourne les objets d'une façon figurative. Donc je vous montre ce fauteuil lipstick qui représente donc un rouge à lèvres, et elle a aussi créé ces lampes donc qui sont très typiques du design des années 50 qu'elle a designé sous forme de piercing. Donc je trouve ça assez sympa et ultra fun. En termes de design, c'est vraiment des propositions qui interpellent le regard et qui changent, et je trouve que c'est vraiment de ça dont on a besoin en ce moment. Donc cette marque, elle a aussi designé le musée de la glace à New York. Je vous mets quelques visuels ici, c'est assez sympa. Dans le même esthétique, mais sûrement à des prix un peu plus abordables, je voulais vous parler des bougies Octevo. Octaevo, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est des bougies qui sont sculptées et qui représentent une forme de temple. Marcel Baer, c'est un designer qui est basé à Barcelone et qui s'inspire beaucoup de la mythologie antique dans ses œuvres. Donc il a créé ces petites bougies qu'il considère comme des reliques. J'aime beaucoup la gamme de couleurs pastel, et d'une manière générale dans son travail, on retrouve énormément de références au design holistique et également à la mythologie. J'aime beaucoup le message qu'il transmet à travers ses objets. Je trouve que c'est une très belle proposition pour apporter un petit côté temple dans son intérieur. Ensuite, j'avais envie de vous parler des sculptures d'Alentes. Donc c'est un studio créatif qui a vu le jour en 2014 à Athènes et qui a été créé par une artiste
un réalisateur et un architecte. Alentes, c'est donc un dérivé du mot espagnol alentar et qui veut donc symboliser cette alliance de disciplines. Je trouve que c'est un très beau concept de création. Ces personnes-là ont voulu mettre leur savoir-faire en commun pour bénéficier de cette synergie créative et on le voit vraiment à travers de leurs propositions d'objets. Donc on a des sculptures très minimales où ils utilisent des matériaux bruts comme le marbre, le ciment et également différentes pierres. On retrouve vraiment cette inspiration architecturale, mais moi j'y vois aussi beaucoup de douceur. Le marbre, c'est un matériau qui est intangible et donc qui peut aussi apporter de la douceur et de la sérénité. Et pour moi, les propositions du studio Alentes, c'est vraiment des pièces fortes qui sont intemporelles. Pour finir, j'avais envie de vous parler du canapé modulaire Asmara de la maison d'édition Ligne Roset. J'étais obligée de parler de Ligne Roset puisque c'est ma maison d'édition préférée. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Il y a tellement de pièces cultes qui sont éditées chez Ligne Roset et surtout par des créateurs dont j'admire le travail. En général, ils ont toujours un énorme corner sur maison et objets et l'année dernière, j'avais pris le temps de le visiter. Je vous donne un petit tips, si vous visitez maison et objets, je vous conseille de finir par les canapés en fin de journée parce que c'est toujours assez cool de pouvoir se vautrer dans les fauteuils et se reposer un petit peu. Bref, le canapé Asmara, il a été designé par Bernard Gauvin en 1968. C'est un objet qui a toujours été considéré comme un ovni sur le secteur du canapé puisque ça redéfinit vraiment l'usage qu'on a de ce type d'assise. C'est un canapé qui est qualifié de low look, donc il y a une assise qui est très proche du sol. Il est composé de différents modules, donc vous avez des modules convexes et concaves. Je sais plus si ça c'est convexe ou concave ou l'inverse. Vous avez aussi des dossiers qui sont plus ou moins grands et ça vous permet donc de créer la configuration que vous souhaitez. C'est une idée qui était ultra novatrice pour l'époque, pourtant le canapé n'a jamais été proposé à la commercialisation. On peut uniquement le voir au musée des Arts Déco, mais heureusement pour les 160 ans de Ligne Roset, ils ont choisi de rééditer ce canapé, mais dans des matériaux un peu plus contemporains. À l'époque, il était en velours et là on est plutôt sur un textile soft stretch. Donc maintenant le canapé Asmara est disponible à la vente et je trouve que c'est un modèle qui est plus que jamais dans l'air du temps. C'est un canapé qui est fonctionnel, ergonomique et modulable et qui s'adapte vraiment à notre style de vie. Ça répond vraiment aux besoins actuels en termes de coworking et télétravail, mais c'est aussi un canapé qu'on peut utiliser de manière plus conventionnelle en le disposant contre un mur. Donc voilà, c'en est tout pour mes 10 coups de cœur de maison et objets. J'ai essayé de varier un petit peu les objets que je vous ai présentés. Vous avez à la fois des jeunes créateurs, des maisons d'édition indépendantes, mais aussi des enseignes institutionnelles. Honnêtement, ça a été assez dur de choisir, donc j'ai surtout essayé de faire en fonction de mes goûts et aussi des objets qui sont intelligents, bien pensés et durables. Bien sûr, quand en source des produits d'ameublement ou de décoration, il y a le côté esthétique et visuel qui compte, mais j'essaie d'aller un petit peu plus loin et de m'intéresser aussi à la marque, à ses valeurs et à sa chaîne de production. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous ne connaissez pas Maison et Objets, je vous incite vraiment à aller faire un tour sur le site. Je vous assure que vous ferez des belles découvertes. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne souhaitez pas louper les prochaines, je vous invite à vous abonner à la chaîne Ninon Petra Studio. Je vous remets également le lien de mon Instagram en barre d'infos. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!